Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. On va tester plein de nouveautés que j'ai eues avec mes derniers achats chez Sephora. Donc on va se faire surtout un maquillage avec cette superbe palette Born This Way Sunset Street. Je vous ferai bien entendu les swatchs et je la comparerai, et ben pourquoi pas, avec la Born This Way de Natural Nudes, qui est la première version que j'ai également et qui fait partie, très franchement, de mes palettes préférées de chez Too Faced. On va faire un teint complet parce que j'ai également des produits teints à tester avec vous, entre autres le sublime fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits si jamais ils vous intéressent. Si vous aimez cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Je vais appliquer une base et je vais appliquer aujourd'hui la Professional Light que j'avais en format voyage et que j'ai mais vraiment quasiment fini. Je pense que je vais pouvoir m'en servir encore 2-3 fois et puis c'est tout. Donc je vais aller la racheter en grand parce que c'est vraiment une base que j'aime énormément. Ma peau la supporte très bien et je trouve qu'elle est vraiment assez floutante et pas le problème, je ne rencontre pas le problème que je rencontrais avec la Professional classique qui avait tendance finalement à m'étouffer la peau et à me faire apparaître des petits boutons sur certaines zones. Là, avec celle-ci, pas du tout. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, ou si vous aviez un problème avec la Professional classique, eh ben, vraiment essayez la light, vous pourriez être surpris du résultat. Pour ce qui est du fond de teint, eh ben oui, on va utiliser aujourd'hui le fond de teint de NARS. Donc ce fond de teint réfléchissant la lumière. Le mien, il est en teinte Light 5 Fiji. J'en ai essayé pas mal, mais c'est vraiment celui qui me convenait le mieux. Donc on est sur un 30 ml. Ça, c'est assez habituel au niveau des fonds de teint. On est sur un flacon vert et on est sur un tarif quand même de 48 €. Donc bon, bah c'est pas donné. Donc mieux vaut trouver sa teinte. Sachez qu'il y a 35 teintes. Ce fond de teint, il est adapté à toutes les peaux, même les peaux sensibles. Vous allez avoir une couvrance naturelle à moyenne, elle est quand même modulable. Et c'est un fond de teint où vous avez des produits pour venir faire fond de teint et pour venir apporter une certaine couvrance et camoufler. Mais vous avez aussi un côté soin, vous avez un côté lisseur, un côté flouteur de peau. Et vous allez avoir également dedans un côté qui va venir apporter... Alors, je dirais pas un teint glowy, hein, parce que ça n'est pas tout à fait ça. Mais vraiment, je veux dire, c'est un jeu de lumière qui est vraiment très joli au niveau de la peau. Je trouve qu'il réfléchit en effet la lumière de façon très naturelle, mais de façon très belle. Je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Je vais venir en déposer sur mon visage et je vais venir le travailler. Donc il se travaille très bien. Dire au niveau du cou, il n'y a pas de souci, donc c'est vraiment la bonne teinte. Voilà pour le fond de teint. Donc il y a vraiment un effet qui est quand même très naturel sur la peau. C'est pas du tout une couvrance extrêmement forte. L'hiver, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est vrai que quand on arrive dans les saisons chaudes, je préfère moi avoir des couvrances qui sont un petit peu plus légères et plutôt jouer sur des poudres. Mais très honnêtement, je veux dire, c'est vraiment pas mal. Donc si vous regardez, vous apercevez que le visage garde quand même une certaine luminosité. Le teint est forcément amélioré, hein, parce qu'il y a quand même une certaine couvrance, même si elle n'est pas très importante. Mais moi, je trouve ça pas mal. Si vous aimez les couvrances légères, c'est quelque chose qui peut tout à fait vous convenir. Si vous aimez, comme moi, avoir des produits un petit peu plus légers l'été pour pouvoir ensuite éventuellement jouer avec des poudres bronzantes, des poudres illuminatrices, c'est quelque chose aussi qui peut tout à fait convenir. Pour mon anti-cerne, je vais mettre le Bright On Concealer de chez Benefit. Le mien, il est en teinte melon. Et je vais venir le travailler avec mon pinceau 57 de chez Sephora. Je n'en mets pas au niveau de la paupière mobile parce que je vais venir mettre un primer. Mais j'aurais tout à fait pu mettre de l'anti-cerne, hein, ça aurait très bien marché aussi.
Voilà pour l'anti-cerne. Donc en plus, ils se font très très bien, ça fusionne très très bien avec le fond de teint. Donc là, on a quand même, on a récupéré une tête, hein, ça va quand même mieux. Je trouve que c'est très très bien. Franchement, cet anti-cerne, il est vraiment pas mal. Euh, la couvrance me convient, il est quand même beaucoup plus léger que le Boeing classique. Et c'est vrai qu'il a un côté aussi illuminateur qui finalement va très très bien avec le fond de teint qui, pareil, permet au teint de bien garder toute la lumière. Pour ce qui est de la poudre, eh ben, je vais tester du coup cette nouvelle poudre libre fixante de chez Sephora. Donc, elle est en teinte universelle 00. Par contre, il faut quand même savoir que cette poudre, elle est légèrement teintée. Ce ne sont pas les poudres blanches. Donc, elle se présente comme ceci. C'est une poudre qui peut vraiment aller à toutes les carnations de peau, mais alors attention au niveau de l'application. Si vous avez une peau qui est plus foncée que la mienne, il faut vraiment l'appliquer avec un gros pinceau et venir balayer tout son visage. Si jamais vous l'appliquez avec une houppette, là par contre, selon la carnation de votre peau, ça n'ira pas parce que ça apparaîtra vraiment trop clair. Moi, je vais l'appliquer avec un pinceau poudre. Ça, c'est un pinceau poudre 07 de chez Kiko. Donc, voilà comment elle se présente. Elle n'est pas chère du tout, cette poudre. Elle coûte 15 €. Et franchement, j'avais envie de l'utiliser parce que je connaissais les poudres compactes de chez Sephora que je trouvais vraiment très très bonnes, les poudres matifiantes. Et j'avais envie d'essayer la poudre libre. Donc, on va la tapoter, on va la passer de partout. Donc, elle est assez légère. Donc, ça, c'est assez agréable. Je vais légèrement refaire mes sourcils. Donc, je vais me servir de mon stylo de chez Zoeva, le Graphic Bro Bistre. J'aime beaucoup vraiment ces stylos. Ils me font beaucoup penser au stylo de Yves Rocher, que j'aimais énormément. Il y a un embout qui est très très fin, donc ça permet de vraiment très très bien peigner les sourcils, de bien les accrocher. Et je vais ensuite mettre mon contrôle fric de chez NYX pour venir les fixer. Pour la paupière mobile, je vais appliquer aujourd'hui mon primer anti-âge de chez Urban Decay. Je vais bien en mettre sur toute ma paupière mobile et également sur ma paupière fixe. Et je vais légèrement poudrer ma paupière. Alors, j'ai pris un gros pinceau, j'ai gardé mon pinceau poudre, mais bon, je vous assure, j'ai quasiment rien dessus. C'est vraiment très, très léger. On va du coup travailler avec cette palette de Too Faced qui fait partie de la gamme Born This Way, la Sunset. Donc, c'est vraiment la suite de la première qui était sortie sur les Natural Nudes. Voilà comment elle se présente. C'est une palette qui est au tarif de 48 € et vous allez avoir une palette de 16 fards avec vraiment un parfait équilibre entre les teintes mates et les teintes irisées pailletées puisque vous en avez 8 de chaque. J'aime énormément la première palette qu'a sorti Too Faced. Pour moi, c'est vraiment la plus belle palette de Too Faced dans le sens où c'est la plus réussie. Après, dire que c'est la plus belle, ça c'est une question de goût, selon si on aime les teintes nude ou non. Mais je trouvais que cette palette était vraiment très réussie parce que il y avait déjà un très bon équilibre entre les mates et entre les teintes irisées pailletées. Il y avait un éventail de couleurs qui permettait vraiment de faire des maquillages très différents. Il y avait des sous-tons différents qui permettaient aussi de mettre en valeur les yeux, quelle que soit la couleur des yeux. Et puis surtout, la qualité était là sur la totalité des fards. Que ce soit au niveau des teintes claires ou au niveau des teintes foncées, il y avait vraiment une pigmentation qui était très bonne, des fards qui se travaillaient extrêmement bien. Et quelquefois, c'est un petit défaut que je trouve au niveau de la marque Too Faced. Quand vous achetez des palettes, vous avez des teintes qui marchent vraiment très très bien, que vous pouvez travailler avec beaucoup de facilité et qui ont un très beau rendu sur les yeux. Et vous avez quelques teintes des fois qui sont un petit peu bâclées, je trouve, parce que soit elles ne se voient pas bien, soit elles ne se travaillent pas bien. Dans cette première palette Born This Way Natural Nude, ça n'était pas le cas. Du coup, quand ils ont sorti celle-ci, moi j'ai quand même eu envie de l'acheter parce que même si ce sont des teintes nude, j'aimais beaucoup ce principe, je l'avais beaucoup aimé sur la première et je pense que
que ça risque d'être la même chose sur la seconde, à condition bien entendu que la qualité soit la même. Pour ce qui est des swatchs, je vous les ai fait ici, donc vous pouvez voir, donc on va être sur une harmonie, on est sur une harmonie de nude, hein, mais qui est un petit peu plus riche. Au niveau des teintes, et ben vous avez, c'est la même chose, vous avez à chaque fois des teintes irisées et des teintes mates. Donc vous avez ici High Tide qui est la première, vous avez ensuite Shell We Dance, vous avez après Nude Beach, Sun's Out, Sun Chaser, Surfboard qui est absolument magnifique avec des petits reflets rosés. Vous avez Butter Pécan, Chalier, Golden Hour, Hey Honey, Chat Times, So So Hot, pareil, très très belle couleur que celle-ci, Cocoa Glow, Bonfire Babes, Black Sand and Sandy Cheeks. Si jamais vous voulez voir par rapport à la première, la Natural Nude, voilà comment ça se présentait. Donc, je peux vous mettre les deux l'un au-dessus de l'autre. Donc, c'est vrai que quand on voit comme ça les swatchs, on a quand même l'impression que l'on voit un petit peu la même chose. Clairement, oui, hein, on est sur la même harmonie. Donc, vous dire, est-ce que si vous avez la Natural Nude, est-ce que vous avez forcément besoin d'acheter la Sunset ? Non, je ne pense pas que vous en avez besoin. Moi, je l'ai quand même prise parce que j'aimais énormément ces teintes-ci que je trouve extrêmement belles, qui sont un petit peu manquantes dans la Natural Nude, où on est vraiment sur une teinte qui va être plus cuivrée. Mais très honnêtement, je veux dire, si vous avez la première, je ne pense pas qu'on peut dire que vous ayez besoin de la deuxième. Il faut savoir que c'est quand même une palette qui coûte 48 €. Donc à la rigueur, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs peut-être avant de l'acheter. Je vais prendre un pinceau MAC 217, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir prélever la teinte Sun Chaser. Je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. Et cette teinte Sun Chaser, je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli-paupière. Je vais commencer par le coin externe et je vais venir la dégrader jusqu'au niveau du coin interne de mon pli-paupière avec des petits mouvements circulaires et des petits mouvements de va-et-vient. Donc ça va vraiment être une teinte qui va me servir de teinte intermédiaire. Donc c'est une teinte mate qui franchement marque très bien, qui se travaille aussi très bien. Bon, aussi on est sur des nudes, hein, donc quand même ça aide. Je vais vraiment pas redescendre au niveau de ma paupière mobile parce que je veux venir mettre quelque chose d'irisé et d'assez clair. Donc je l'estompe bien de façon à ce que ce soit bien diffus, qu'il n'y ait pas de rupture brutale. Je vais venir prendre avec un pinceau 228 de chez Zoeva la couleur Butter Pécan, qui est quand même un petit peu plus clair. Je vais juste m'en servir, juste pour légèrement flouter le contour. Je vais venir prendre un pinceau 242S de chez MAC, hein, c'est un pinceau ombreur, et je vais venir prendre la première teinte qui est High Tide, donc qui est extrêmement claire. Alors pour le moment, en plus, je n'ai pas de chute, hein, très honnêtement, et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Alors vous pouvez bien entendu faire un cut crease hein, si vous le souhaitez, pour avoir une paupière beaucoup plus nettoyée et avoir, on va dire, une différence qui va être beaucoup plus marquée. Je vous remettrai ici, je vous réaccrocherai le lien de la vidéo hein, sur les cut crease. Moi, je ne vais pas le faire parce que, en fait, quand j'ai estompé mon premier fard, je ne suis pas trop descendue exprès, de façon à pouvoir ensuite venir appliquer cette teinte beaucoup plus claire au niveau de la totalité de ma paupière mobile. Et ça va finalement faire comme si je l'avais nettoyée. Donc je vais bien par contre la dégrader au niveau du pli paupière. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et sans reprélever de matière, je vais juste venir bien mélanger les deux au niveau de mon pli paupière. Je vais garder mon pinceau ombreur. Je vais venir par contre le mouiller légèrement avec du fixateur. Donc moi c'est le Fix Plus de chez MAC, hein, mais vous pouvez prendre n'importe quel fixateur. Et je vais venir prélever la dernière teinte irisée qui est Sandy Cheeks, que je vais venir appliquer au niveau de ma paupière mobile.
C'est vraiment une très très belle couleur. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau de chez NYX. Moi, c'est un pinceau 41. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée, donc qui est Black Sand, que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais essayer de faire un trait un petit peu plus épais au niveau du coin externe, que je vais affiner au fur et à mesure que je me rapproche du coin interne. Et je vais reprendre mon pinceau MAC 217 avec la première teinte, donc Sand Chaser. Et je vais venir dégrader la couleur que j'avais mis au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais venir appliquer un liner. Donc le liner, je vais me servir du liner They're Real de chez Benefit. Donc c'est un liner qui est quand même au tarif de 28 €, mais ça coûte une fortune. Franchement, ça coûte une fortune. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'à un tel prix, je trouve ça assez incroyable. C'est un liner extrêmement précis, qui est également waterproof et qui a une tenue de 24 heures. Il faut juste un petit peu le secouer. Et c'est vrai que quand vous voyez la pointe, c'est assez incroyable. Je veux dire, c'est vraiment Vraiment, c'est d'une grande finesse. Donc, je vais venir faire un liner court. Et il est en effet très fin. Et par contre, niveau tracé, niveau précision, ça, c'est clair qu'il est au top. La mine n'est pas trop dure, donc ça épouse assez bien la forme de l'œil et le bombé de l'œil. Mais par contre, c'est vrai que le trait est extrêmement fin, donc ça permet d'être vraiment très très précis. Alors franchement, pour le tracé, il est vraiment pas mal du tout. Il est très très fin, mais la pointe reste souple. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très bon. Cher, un peu trop cher, je trouve, mais très très bon. Je vais venir mettre du crayon dans ma muqueuse et du coup, je vais me servir du Killer Liner de chez Too Faced. Le mien est en teinte espresso. J'adore, j'adore, j'adore ces crayons parce qu'ils sont extrêmement gras. Je veux dire, ils tiennent très très bien. Voilà ce que ça fait. Donc, ils sont très gras. Je veux dire, le tracé se fait très très facilement et ils ont une super tenue. Je ne vais pas mettre du noir du coup au niveau de mes muqueuses. Je vais vraiment mettre ce marron qui est extrêmement extrêmement profond. Je vais prendre un petit pinceau 230 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Shall We Dance, que je vais juste appliquer un petit peu au niveau du coin interne. Que je vais juste légèrement appliquer en dessous de mon sourcil. On va pouvoir passer au mascara. Écoutez, le mascara, je vais garder mon mascara de chez Saint Laurent. Le nouveau qui est sorti, que j'avais testé avec vous, qui est le Lash Clash. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. Pour ce qui est du bronzer, écoutez, je vais me servir de la palette. Je vais venir prendre la teinte Nude Beach. Alors, ça va pas être facile à prélever, mais je vais quand même me débrouiller. Et je vais juste en mettre, mais très très peu. Ça ira très très bien. Au niveau de mon front, je vais le balayer. J'en ai vraiment mis, mais pas beaucoup, juste pour avoir tout petit peu, un tout petit peu de bronzer. Et on va pouvoir passer au blush. Et le blush, je vais me servir de mon blush de chez Givenchy, le Voile Corail. Donc c'est le numéro 3. Je vais l'appliquer. Alors, moi j'avais trop agité mon pot, donc je vais quand même venir appliquer ça au niveau de mes joues. Et je vais venir le travailler avec un pinceau blush. J'adore ces blushs de Givenchy. Mais ça, je vous le dis à chaque fois. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester chez Too Faced et je vais travailler avec ma palette Turn Up the Light que j'aime énormément. Je vous rappelle que la mienne, elle est en teinte médium. Je vais venir prendre la teinte Glow avec un pinceau. Je vais venir
Ah, ça ira très très bien. On va dépeser donc juste ici, au niveau du coin externe de mon œil. Je vais venir le fondre avec mon blush, tout en l'étirant vers ma tempe. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez, parce que j'aime bien en fait, et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et on va passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, je vais appliquer aujourd'hui un crayon de chez Make Up For Ever, un Artist Color Pencil. Donc, est-ce que je vais arriver à voir la teinte? Rien n'est moins sûr. C'est la teinte 604. Donc, qui est vraiment une teinte nude, hein, qui est très proche de la couleur de mes lèvres. Et je vais ensuite appliquer le rouge à lèvres de chez MAC, le matte lipstick qui est en teinte Whirl, que j'aime assez beau, que j'aime pas mal utiliser en ce moment. Je vais reprendre par contre la palette de chez Too Faced et je vais revenir prendre Sandy Cheeks avec un petit pinceau. Et je vais venir le tapeter au niveau de mes lèvres. Un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Donc voilà pour le résultat final. J'espère en tout cas que c'est un maquillage qui vous plaira. Moi j'aime beaucoup. Quoi vous dire de ces nouveaux produits que l'on a utilisés? Très honnêtement, hein, cette palette, elle est tout aussi belle que la première, tout autant réussir et vous avez vraiment une super qualité au niveau des fards. Moi j'aime bien aussi des fois les nudes qui sont un petit peu plus, peut-être un petit peu plus intenses, un petit peu plus riches, un petit peu plus chaud. Ça n'est pas forcément ce que je mets tous les jours, hein, sur mon visage, mais c'est quand même quelque chose, ce sont des couleurs, il y a rien à faire, hein, je veux dire, qui permettent vraiment de faire des maquillages assez faciles, assez rapides et qui sont complètement passe-partout, quel que soit ce que vous avez besoin de faire pendant votre journée ou quelle que soit la saison. Donc moi je trouve vraiment que c'est une très belle palette. Très honnêtement, moi je ne regrette pas de l'avoir achetée parce que je voulais vraiment l'avoir, mais je pense, hein, en toute sincérité, que si jamais vous hésitez, si vous n'avez pas la première, bah à la rigueur, ça va vraiment être une question de goût, hein, selon ce que vous préférez porter sur vos yeux. Mais si vous avez la première, bah non, je ne peux pas vous dire que celle-ci est absolument indispensable, pas du tout. Donc ça peut quand même faire un petit peu doublon, il faut le reconnaître. Mais moi j'aime quand même, je regrette pas mon achat, j'aime beaucoup ça. La plus belle surprise finalement, pour ce tutoriel, j'ai envie de dire, c'est le liner de Benefit, le They're Real. Je suis assez sensible, à moi, sur les liners, parce que alors les liners où il y a des pointes qui s'écrasent, qui font des gros traits, j'ai horreur de ça. Les liners qui ont des pointes qui sont trop dures, ça glisse pas bien au niveau de l'œil, j'aime pas ça non plus. Et puis ceux qui sont pas complètement opaques, je n'aime pas ça non plus. Celui-ci, rien de tout ça. Il est vraiment extrêmement précis. C'est clair, il glisse très bien au niveau de la paupière parce que la pointe néanmoins est un petit peu flexible, elle n'est pas complètement rigide, donc vous pouvez facilement vous faire un trait de liner qui soit fin, droit, et en plus il est vraiment très noir, il est très opaque et ça j'aime beaucoup. Donc vraiment c'est une belle surprise, je regrette le prix parce que je trouve qu'il est un petit peu cher, mais en tout cas c'est un super produit. Pour ce qui est de la poudre de chez Sephora, eh bien écoutez, honnêtement, si vous n'avez pas envie de mettre énormément d'argent dans une poudre fixante, vous pouvez tout à fait la prendre, elle coûte quand même que 15 €. Donc c'est clair, je ne la comparerai pas à ma poudre de chez Givenchy, donc non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, pour une poudre qui va être fixante, moi je la trouve très bien. Elle est vraiment légère, elle se diffuse très bien au pinceau. Et c'est vrai qu'elle a l'avantage, de ne pas être chère. Dernier produit que l'on aura testé aujourd'hui, c'est le fond de teint de NARS. Vous voyez, je veux dire, là je suis toute maquillée et même si on est avec un fond de teint qui a une couvrance naturelle mais qui reste une couvrance modulable, j'ai un teint qui est fait, je veux dire, on n'a absolument pas un teint où on voit des imperfections, donc ça je trouve ça très bien. Et malgré la poudre fixante, vous avez un teint qui reste quand même
complètement lumineux. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Il est très agréable au niveau de l'application. Je n'ai mis qu'une pompe sur mon visage, mais vous avez vu, c'est complètement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je veux dire, là, je viens de finir mon maquillage. Moi, je trouve que le résultat est très joli. Je veux dire, au niveau du cou, il n'y a absolument aucun problème de démarcation. Donc, la couleur est bonne. C'est vraiment un produit, c'est vraiment un très, très, très bon fond de teint. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous connaissez ces produits, si vous les avez, si vous les utilisez déjà, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez, que vous soyez ravis de votre achat ou au contraire que vous soyez déçus. Je lirai vos commentaires comme d'habitude avec grand plaisir. Je vais vous laisser comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!